Bonjour, je m'appelle Clarisse Hivernojo, je suis en dernière année du cursus Isuga, je suis en section Chine et je suis la spécialisation luxe. Alors j'ai choisi la formation Isuga parce que c'était une des seules formations qui proposait autant de voyages à l'étranger et d'opportunités de partir à l'étranger. J'ai choisi aussi cette formation parce que je pouvais continuer le chinois en intensif tous les jours, donc ça c'était vraiment un gros plus pour moi. Les deux cours que je préfère le plus, c'est négociation, doing business with China, et j'aime aussi bien business plan. Surtout le dernier, business plan, c'est un cours qui m'a vraiment aidé à. Je me dis, si un jour j'ai un projet dans la vie, je vais pouvoir vraiment construire de A à Z quelque chose. Donc ça, c'est vraiment des outils que je vais pouvoir garder tout au long de ma carrière et ça va beaucoup m'aider, je pense. Le cours qui m'a quand même le plus aidé pour mes séjours en Asie, c'est quand même les cours de chinois. Parce que parler chinois en France et arriver en Chine et parler chinois avec des vrais chinois, c'est pas la même chose. Du coup, c'est vrai que j'avais un peu de stress. J'ai toujours un peu de mal avec l'oral, mais c'est vrai que ça m'a donné plus confiance. On est dans des petits groupes, du coup, ça nous permet aussi de parler entre nous et avec la prof. Donc c'est vrai que ça donne plus en confiance pour quand on arrive sur le terrain, ça sera plus facile. Alors j'ai choisi la section Chine, c'était un petit peu tout naturellement parce que j'ai commencé le chinois au lycée, donc en seconde, et je voulais continuer cet apprentissage, donc le choix s'est fait un peu tout naturellement. Alors du coup en première année je suis partie en Chine, je suis partie à Qingdao, dans une province dans le Shandong, et j'ai fait donc 4-5 mois dans une université, et puis l'année dernière en quatrième année je suis partie aussi à Busan, parce que la Chine n'était pas encore ouverte. Du coup je suis partie pareil 4-5 mois, un semestre à l'université de Busan. Du coup, j'ai fait un premier stage en deuxième année au sein de l'entreprise Bayver dans le service export. Ensuite, j'en ai fait un autre en troisième année. Donc, celui-ci était aux États-Unis. C'était dans un espèce de groupe de café qui avait également une usine de production. Donc là, j'étais marketing et management. Et puis là, cette année, pour conclure mes études, je vais faire un stage en tant que chef de projet, enfin, assistante chef de projet. Donc voilà, c'était deux stages qui m'ont beaucoup aidé dans mes choix professionnels, je pense, pour le futur. Et on verra donc pour le troisième si ça m'apporte tout autant. Alors parmi les missions que j'avais en stage, elles étaient très diverses vu que j'ai fait des stages à des postes très différents. Donc par exemple en première année, je me suis occupée des clients, donc prise de commande, gestion de commande et puis envoi de la commande. Donc ça c'était vraiment très formateur par rapport à la relation clientèle. Et puis le deuxième stage, c'était plus ce qui était tout ce qui est réseaux sociaux, internet. J'ai pu suivre un projet sur le montage d'une application téléphone. Donc ça c'était vraiment très très intéressant de voir ces deux côtés-là. Alors, lors d'un voyage à Pékin, j'ai une petite anecdote. J'étais avec donc Eva et Yanis, deux camarades de classe, et on est allé à la muraille de Chine. Alors déjà, il faut savoir qu'on était les seuls étrangers dans le bus, donc rempli de Chinois, de touristes chinois. Et une fois sur la muraille, je sais même plus combien de fois je me suis fait arrêter sur la muraille pour qu'on prenne des photos avec moi, parce que je suis blanche, j'ai les yeux bleus et j'ai les cheveux roux. Voilà, donc c'était très amusant et c'est un peu un souvenir que je garderai dans ma mémoire. Au sein de mon cursus Isuga et surtout pendant mes voyages à l'étranger, j'ai pu gagner en maturité, j'ai aussi gagné confiance en moi. Je suis beaucoup plus capable d'engager une conversation avec les gens, surtout pour les recherches de stage, c'est très très important. J'ai également maintenant une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus importante. J'ai pu voyager dans des pays qui ont des cultures différentes des nôtres. Et du coup, ça m'a vraiment aidé et fait grandir personnellement. Par contre, je sais que j'aimerais bien faire un VIE, donc à l'étranger, plutôt soit en Amérique du Nord, soit du coup en Asie. C'est vraiment deux continents opposés, mais qui m'intéressent les deux. Au niveau des secteurs dans lesquels j'aimerais faire, c'est également opposé. J'aimerais soit avoir une expérience dans le luxe, ou alors partir sur des expériences dans l'agroalimentaire. Donc les deux secteurs m'intéressent parce que je pense qu'on peut apprendre de ces deux domaines-là. Donc pourquoi choisir le commerce international et pourquoi choisir le parcours Isuga? Déjà, ça va vous permettre de rencontrer des intervenants qui sont actifs, donc qui ont des entreprises ou qui travaillent encore, que ce soit en Asie surtout. Donc ça, c'est très enrichissant de connaître leur parcours, de discuter avec eux, aussi d'avoir leur point de vue sur certaines choses. Et puis, je pense aussi que toutes les expériences qu'on peut gagner, que ce soit en Asie, mais pas que. Enfin, quand on a des stages, on n'est pas obligé de partir en Asie, mais on peut partir ailleurs dans le monde. Et ça, c'est vraiment une liberté qu'on n'a pas forcément ailleurs. Et donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne, c'est que si vous voulez partir à l'étranger et partir en Asie, découvrir des nouvelles cultures, c'est vraiment la formation que vous devriez choisir.